convertir un prospect, quelqu'un qui ne te connaît pas, toi ou ton entreprise. Donc, je parle du 97% que ton bouche à oreille, le SEO ou le Google Ads ne touche pas directement. Donc, pour un peu de contexte, pour montrer que je sais de quoi je parle, on a généré 2,3 millions de revenus attribuables à nos partenaires venant de trafic 100% froid. Donc, qui ne connaissaient pas l'entreprise, qui n'était pas dans leur CRM, qui était hors de leur réseau. Et ça leur a permis à certains de nos partenaires d'arrêter de dépendre du bouche-à-oreille, donc d'avoir un autre canal de diversifier et d'accélérer leur croissance. Donc, le plan de cette vidéo, je vais te passer à travers l'ancienne et la nouvelle pyramide de conscience de marché pour que tu puisses comprendre quel pourcentage du marché est à quel niveau de compréhension, de sophistication à travers, encore une fois, tout ton marché complet, comment utiliser le marketing d'éducation pour convertir ce trafic. Donc, je parle du 97% et pour que tu puisses aussi arrêter de dépendre du bouche à oreille. Et je vais te passer à travers les deux types de prospects que je trouve extrêmement intéressants que la plupart des équipes de vente, probablement la tienne, ne convertit pas parce qu'il leur manque les ressources que je vais te parler dans cette vidéo. Donc, pour les niveaux de conscience, la première pyramide que tu as sûrement déjà vue, c'est cette pyramide-ci. Donc, comprendre que 3% du marché ont leur carte de crédit dans les mains, ils sont prêts à acheter maintenant, ils cherchent une solution, ils n'ont pas besoin de plus d'informations. Ensuite, 17% du marché qui collecte de l'information. Ils vont rechercher sur des sites web, ils vont demander à des personnes. Ensuite, 20% sont conscients de leurs problèmes, mais ils sont pas encore à la recherche d'informations, ils n'ont pas vraiment d'urgence du tout. Et la grande majorité qui est pas conscient du tout du problème, qui a besoin justement d'être éduqué. Maintenant qu'on comprend cette pyramide, qui est un peu le traditionnel de n'importe quel marché, ce que je vais t'inviter à regarder, c'est de tourner la pyramide. Parce que, je vais y revenir dans quelques secondes, parce que la plupart des entreprises, peut-être la tienne, se concentrent uniquement sur le 3% du marché qui achète maintenant. Et oui, en termes de proportion, en termes de cycle de vente, en termes de personnes qui, justement, peuvent donner de l'argent à ton entreprise le plus rapidement possible, ça va être le 3%, sauf que toute la compétition, tout le monde court après ce 3%, et dans la plupart des cas, on oublie le 97% du marché qui a besoin d'être éduqué, qui a besoin d'être guidé. Donc, c'est là qu'on se retrouve avec une pyramide d'achat qui est tournée à l'envers. Donc, quand je parle de marketing basé sur l'éducation, je parle de toucher tout ce qui est sauf le 3%. Donc, encore une fois, avec des mécanismes, avec des systèmes qui sont autres que le bouche à oreille, les références, le SEO, le Google Ads. Donc, tout ça, c'est des mécanismes que les gens vont taper sur Google, qui vont demander plus d'informations parce qu'ils cherchent à acheter maintenant. Donc, je parle d'une manière un peu différente de l'autre pyramide que je viens de te montrer. Donc, le 30% des gens qui sont pas intéressés maintenant. Donc, ils cherchent pas de solution maintenant. Les 30% qui ne pensent pas être intéressés, les 30% qui sont ouverts à une solution et les 7% qui sont attentifs aux solutions disponibles. Maintenant que tu vois mieux comment un marché se déconstruit en termes de leur niveau de conscience de leurs problèmes, je vais te passer à travers un autre concept qui, pour moi, a été vraiment révélateur de surtout comment ton équipe commerciale, par exemple, a de la difficulté à closer, à vendre certaines personnes qui pourraient vraiment, vraiment bénéficier de ton produit. Donc, par exemple, il y a deux types d'informations, excuse-moi, d'acheteurs que j'ai pu identifier. Le premier, c'est un acheteur qui a besoin de peu d'informations. Donc, je l'ai mis en rouge parce que c'est un type d'acheteur qui est déjà chaud, naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il connaît ton entreprise depuis longtemps, c'est juste qu'il a besoin de peu d'informations pour acheter. Moi, c'est comme ça que je m'identifie. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup d'informations, j'ai juste besoin de comprendre de manière générale l'offre, de manière simple, est-ce que ça va me rapprocher de mon objectif? Si oui, j'achète. Je dépense mes ressources dans la bonne direction. Le deuxième type d'acheteur, c'est un acheteur qui a besoin beaucoup d'informations. Quelqu'un qui va être un peu plus logique, qui va avoir besoin de données, de data, d'éducation, d'être guidé, d'être conseillé à travers beaucoup d'étapes. Et ça, le problème, pourquoi je mentionne ce concept, c'est pour mieux le voir en passant, j'ai fait une ligne ici. Donc, certains commerciaux vont juste identifier ces leads-là, donc ces prospects-là qui ont besoin de beaucoup d'informations comme ils ne sont pas prêts, c'est pas le bon temps pour eux. Ils vont justement aller regarder par eux-mêmes plus d'informations.
mais c'est une grosse erreur parce que justement, cette personne a besoin d'être guidée et on a besoin de lui forcer dans sa tête l'information qu'elle a besoin qui va l'aider à prendre une décision logique. Donc, tout acheteur est dans l'un de ces points-là. Donc, soit plus à gauche, donc très proche de l'achat, ou plus à droite. Donc, ça met aussi en compte les gens qui sont froids et les gens qui sont chauds. Donc, par exemple, les gens qui viennent du bouche à oreille sont très chauds, ils connaissent ton entreprise, ils ont confiance en la personne qui ont référé ton produit. Et des gens qui sont beaucoup plus froids, donc qui ont peut-être vu une fois ou deux le logo de ton entreprise, mais pas plus que ça, qui connaît pas vraiment son problème, qui est pas éduqué sur la solution, qui est pas éduqué sur les autres solutions, donc qui a besoin beaucoup d'informations. Et le problème, c'est que beaucoup d'entreprises, peut-être la tienne, va laisser cette éducation à la chance. Donc, on va publier des articles de temps en temps, on va faire des publicités de temps en temps, on va avoir, peu importe, on va mettre dans le monde cette éducation. Et ce que je t'invite à un peu revoir et un peu voir aussi de la manière que tu achètes ou que les gens autour de toi achètent, c'est qu'on a besoin vraiment d'être guidé par la main. Surtout, encore une fois, les acheteurs qui ont besoin de plus d'informations. Donc, je donne un exemple de comment nous, on utilise ce concept-là pour générer plus de ventes à nos partenaires. C'est qu'on va mettre en place un système qui va contacter donc par courriel les gens qu'on veut discuter avec, qu'on sait qu'on peut les aider aujourd'hui ou demain ou l'année prochaine, et on commence une discussion avec eux. Cette discussion, on peut la commencer de plein de manières différentes, mais le but, c'est de les aider à voir le problème qu'ils ont, les éduquer sur le problème, et pas par hasard en leur envoyant un à un ces actifs-là, donc ces ressources-là. Et donc, justement, je vais rentrer dans le premier point sur quoi faire pour convertir plus des acheteurs qui sont froids et qui ont besoin de plus d'informations. Le premier énorme point, je vais déplacer ma caméra ici, c'est de créer des actifs de valeur. Donc, comme je disais, du moment que j'ai envoyé un courriel à quelqu'un, qu'on a débuté une discussion avec la personne, c'est bien de poster sur LinkedIn, c'est bien de poster des articles, c'est bien de faire toutes ces choses-là, mais comment est-ce que je peux lui envoyer une succession d'actifs pour briser ses croyances, lui faire comprendre son problème, lui faire comprendre l'urgence, les conséquences dans le processus de vente. Donc, la première des choses qu'on peut faire, mettre en place une vidéo de présentation, donc quelque chose qui passe à travers notre offre en détail, et aussi avoir des vidéos YouTube sur des sujets très spécifiques, comme cette vidéo-ci, que je sais que des prospects, des personnes vont pouvoir bénéficier dans le futur quand je vais leur envoyer cette vidéo. Donc, ça, c'est une vidéo de présentation et vidéo YouTube. Le deuxième, c'est des documents, des ressources, donc sur des points spécifiques, sur des questions qui ont été posées, peu importe, des documents qui répondent à une question ou qui donne plus d'informations sur un sujet très spécifique. Ensuite, une lettre de vente. Pense à une vidéo de présentation, mais qui est mise à l'écrit, qui est très visuelle, qui aide à briser des croyances. Ensuite, des études de cas, des témoignages. Il faut que tes prospects puissent voir des transformations de tes clients sortant de leur propre bouche, des interviews, des études de cas, des témoignages, tous vidéo, audio. Ensuite, un livre blanc. Ça, c'est un actif qui est très lourd, comme par exemple le nôtre, autour de 52-53 pages, et les personnes qui ont besoin de beaucoup d'informations vont manger ce document au complet et vont passer justement 30 minutes à le consommer, même plusieurs fois vont revenir dedans. Donc, un autre actif qui est excellent. Et un document, ce que j'appelle FAQ, donc fort aux questions, qui fait simplement, on prend toutes les questions que vos commerciaux reçoivent le plus en appel et on veut avoir un document qui répond à toutes ces questions-là, même plus une vidéo sur le sujet pour qu'on puisse envoyer à nos ou à notre prospect avant l'appel ce document. Comme ça répond à des objections, ça aide la personne, ça l'éduque, ça lui donne plus d'informations et avant qu'elle arrive en appel ou avant qu'elle arrive au deuxième appel, la personne a déjà plus de compréhension, elle va avoir moins d'objections, ça va être plus facile, encore une fois, à convertir quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'informations et qui est froid, qui connaît peu sur votre entreprise ou la solution ou le problème. La deuxième chose, c'est en parallèle avec ce que je viens de mentionner, c'est de former l'équipe de vente à clôturer, à closer une audience froide. Donc, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que un commercial va être habitué de recevoir surtout des compagnies qui sont plus grandes, donc 15, 20, 25, 30, 50 millions par an.
vont être habitués de recevoir des leads qui sont 100% du bouche à oreille ou 100% des gens qui sont prêts à acheter maintenant. Et quand ils reçoivent un peu de friction, ils vont tout de suite dire à la personne, ah ben reparlons-nous quand vous allez être prêt. Ou allez chercher plus d'informations, revenez vers nous quand vous allez être prêt. Et c'est une énorme erreur. Ça me frustre quand je vois ça, parce que la personne qui a besoin de plus d'informations, c'est le commercial qui a toutes les armes, toutes les choses nécessaires pour pouvoir guider la personne. Et il n'y a aucune raison pourquoi la personne devrait repousser à plus tard ou aller chercher des informations ailleurs. On veut lui partager cette information-là, on veut lui donner, encore une fois, on veut rentrer la personne dans un processus qui va la tenir par la main jusqu'à cette réalisation qu'on va pouvoir l'aider à faire étape par étape. Donc, la première chose à mettre en place, c'est des appels un à un avec vos commerciales. Donc, c'est à toutes les semaines, sans hésitation, ça devrait être à toutes les semaines. On veut enregistrer les appels des commerciaux, donc pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amélioré, pour donner du retour sur les appels. Ensuite, former les commerciaux à répondre à ces objections-là. Donc, les objections des prospects, donc du deuxième type, donc des acheteurs qui ont besoin de beaucoup d'informations. Donc, les objections des acheteurs qui ont besoin de beaucoup d'informations, ça va être trois, quatre objections très spécifiquement. Ça va être le timing, le fait qu'ils sont occupés et le fait qu'ils ont besoin de plus d'informations. Il va aussi avoir le prix dedans, mais le prix, c'est souvent une objection qui peut être utilisée comme ce qu'on appelle un écran de fumée. Donc, on dit que c'est le prix, mais en réalité, ce n'est pas le prix, la vraie objection. Donc, les trois principales, c'est le timing, le fait que la personne est occupée et qu'elle a besoin de plus d'informations. Quand un commercial entend ces objections-là, tout de suite, ça devrait être, ah, c'est un acheteur qui a besoin de probablement plus d'informations, j'ai besoin de l'aider, j'ai besoin de lui donner les actifs nécessaires, j'ai besoin de guider la personne et j'ai besoin de lui poser les bonnes questions pour que la personne puisse réaliser elle-même les choses à mettre en place et à quel point c'est important, à quel point les conséquences de ne pas agir maintenant vont avoir un impact. On pose des questions pour que la personne réalise par elle-même les croyances, que ça brise des croyances, qu'elle avance dans le processus. Ensuite, encore une fois, on va avoir un système, on va avoir un funnel pour envoyer des actifs dans un ordre très spécifique, que ce soit des témoignages, des vidéos, des documents, un livre blanc, une vidéo de présentation. Tout ça, on va avoir un système qui est adapté à une audience froide. Et les deux derniers points, le PUADA, donc PUADA, planifier un appel d'un appel. Donc, si la personne a besoin de plus d'informations ou on a besoin de creuser plus en profondeur dans le besoin, c'est important que l'équipe commerciale soit formée à planifier un autre appel. Donc, que ce soit un deuxième ou un troisième appel, c'est toujours important d'avoir un prochain point et pas d'être dans le vide. Donc, reparlons-nous quand on ne sait pas trop quoi, quand vous allez avoir les informations nécessaires. Non, on veut justement être la personne qui prend en charge cette, cette aventure pour aider la personne à convertir et à prendre surtout la bonne décision. Parce que si la bonne décision pour la personne, c'est non, c'est de ne pas faire affaire avec vous, c'est important qu'on arrive à cette discussion finale. Et le dernier point, c'est d'avoir un suivi rigoureux et qualitatif. Je pense que j'avais vu une étude, soit je la mettrai à l'écran ou je la mettrai en description, que plus de 80% des commerciaux suivaient seulement 2 fois quelqu'un, ce qui est encore une fois une preuve que ce que je mentionnais, que la plupart des commerciaux sont habitués d'avoir la nourriture directement dans leur bouche, donc que le lead soit déjà vendu, qu'elle a acheté peu importe ce que le commercial allait dire, faire ou envoyer comme information. Donc, quand je parle de suivi rigoureux et qualitatif, c'est justement d'envoyer ces actifs, d'envoyer ces informations entre-temps et de ne pas arrêter après 2 ou 3 fois. Je veux dire, les gens sont occupés, les gens ont besoin de plus d'informations et il n'y a juste pas de raison que quand on sait qu'on peut aider quelqu'un d'arrêter après 2 envois de courriel pour justement aider la personne à briser des croyances ou la guider dans le processus de décision. Donc, pour récapituler rapidement, 97% du marché sont accessibles de manière froide. Donc, ils connaissent très peu ou pas du tout ton entreprise et tu as besoin, d'un mécanisme pour rentrer en contact avec cette audience froide. Deuxièmement, d'utiliser le marketing éducatif pour justement créer des actifs pour envoyer à cette audience qui est froide ou l'audience, comme j'ai mentionné ici, qui a besoin de plus d'informations. Donc, tes prospects sont sur la ligne ici et on veut pouvoir convertir le plus des acheteurs qui ont besoin de plus d'informations
parce que sinon, on les perd, ils vont se diriger vers quelqu'un d'autre ou ils vont acheter de quelqu'un d'autre dans quelques mois, quelques années. Et le dernier point, c'est une fois que les actifs ont été créés, on veut former l'équipe de vente à être solide en appel et à partager les bons actifs. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu trouves cette vidéo qui était intéressante, pertinente, j'espère que c'était le cas. Je t'invite à aller regarder mes autres vidéos, donc sur ma chaîne YouTube, sur mon LinkedIn. Tu vas avoir plein d'exemples des résultats qu'on a fait pour nos partenaires et d'autres concepts que je trouve extrêmement importants à comprendre, surtout si tu es une entreprise de formation professionnelle faisant plus de 2 millions par an. On a pu accompagner plusieurs de ce type d'entreprise. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Bye bye.